Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de droites séquentes, parallèles et perpendiculaires. Grand 1, droite séquente. Deux droites séquentes sont deux droites qui n'ont qu'un seul point d'intersection. Sur cet exemple, la droite D1 et la droite D2 sont séquentes en A. A est le point d'intersection des droites D1 et D2. Autrement dit, on peut dire que A appartient à la droite D1 et à la droite D2. C'est tout pour la partie droite séquente. Grand 2, droite perpendiculaire. Deux droites perpendiculaires sont deux droites séquentes formant un angle droit. En voici un exemple. Voici la droite D3 et la droite D4. Voici l'angle droit formé par D3 et D4 qui s'appelle O. Sur cet exemple, D3 et D4 sont perpendiculaires en haut. Autrement dit, D3 est perpendiculaire à D4. Troisième partie, droite parallèle. Deux droites parallèles sont deux droites qui ne sont pas séquentes. Dans un premier cas, D1 et D2 sont parallèles et n'ont aucun point commun. On dit que D1 et D2 sont strictement parallèles. En voici un exemple. Voici la droite D1 et la droite D2. On remarque bien que sur cet exemple, les deux droites sont parallèles, elles ne sont pas séquentes, elles n'ont aucun point d'intersection. On dit que ces deux droites sont strictement parallèles. On peut dire, à terme d'exemple, que D1 est strictement parallèle à D2. Second cas, D3 et D4 sont parallèles et tous leurs points sont communs. On dit que D3 et D4 sont confondus. En voici un exemple. Sur ce dessin, nous avons la droite D3 et la droite D4. Alors ici, on pourrait se dire que j'ai donné deux noms pour une même droite. Or, les deux droites sont confondues. Autrement dit, les deux droites passent exactement l'une sur l'autre. On dit que la droite D3 et D4 sont confondues. Quatrième partie, construction de droite perpendiculaire et parallèle. Petit 1. Droite perpendiculaire passant par un point. Voici la consigne. Trace une droite D et un point M n'appartenant pas à la droite D. Ensuite, trace la droite D' perpendiculaire à D passant par M. Voici notre situation de départ. Voici la droite D et voici le point M. Je vais donc devoir tracer la droite D' perpendiculaire à la droite D et passant par M. Pour ce faire, j'aurai besoin d'une équerre. Voici mon équerre, c'est une équerre artisanale. Je place donc le côté de cette équerre sur la droite D et je coulisse jusqu'à arriver au point M. Une fois que j'y suis, je vais tracer ma droite passant par M et qui sera perpendiculaire à D. Ensuite, je prends la règle et je prolonge cette droite. Voilà. Je marque l'angle droit et je nomme la droite D'. Voilà, je vais déplacer. Je reprends mes fiches. Petit b, droite parallèle passant par un point. Voici la consigne de départ. Trace la droite D et le point N n'appartenant pas à D. Ensuite, trace la droite D' parallèle à D passant par N. Voici notre situation de départ. La droite D. Voici le point N. Je vais donc devoir tracer la droite D' parallèle à la droite D et passant par N. Pour ce faire, je vais avoir besoin simultanément de l'équerre et de ma règle. Je vais placer l'équerre de la même manière que tout à l'heure, comme ceci. Sauf que là, je vais ajouter ma règle le long de l'équerre et je vais faire monter mon équerre jusqu'à arriver au point N. Comme ceci. Alors, ce n'est pas très précis, mais c'est à titre d'exemple. Ensuite, il me suffit de tracer la droite, voici, que je vais prolonger avec ma règle en enlevant l'équerre.
Voici à quoi ça ressemble. Voici la droite D' que je nomme, parallèle à D et passant par le point N. J'efface. Cinquième et dernière partie, les trois propriétés sur une droite parallèle et perpendiculaire. Première propriété, si deux droites sont parallèles à une autre droite, alors ces deux droites sont parallèles entre elles. Voici une droite que je nomme delta. Voici une droite D1 qui est parallèle à la droite delta et la droite D2 parallèle elle aussi à la droite delta. Je peux donc en conclure que D1 est parallèle à D2. Deuxième propriété, si deux droites sont perpendiculaires à une même droite, alors elles sont parallèles entre elles. Voici la droite delta, toujours. Voici la droite D1 perpendiculaire à la droite delta et la droite D2 perpendiculaire, elle aussi, à la droite delta. Je sais que la droite D1 est perpendiculaire à la droite delta et que la droite D2 est perpendiculaire à la droite delta. Donc, par déduction, la droite D1 est parallèle à la droite D2. Dernière propriété, si deux droites sont parallèles et si une autre droite est perpendiculaire à l'une d'entre elles, alors cette troisième droite est perpendiculaire à l'autre. Voici la droite D1. Voici la droite D2 qui est parallèle à D1. Pardon. Et voici la droite delta qui est parallèle à la droite D1. Je sais que D1 est parallèle à D2 et que la droite delta est perpendiculaire à D1. Par déduction, la droite delta est aussi perpendiculaire à la droite D2. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir!